Bonjour cher ami Cancer, je vous retrouve donc pour l'horoscope du mois d'août 2020. Vous êtes les derniers ce mois-ci, je devrais dire on est les derniers puisque moi je suis ascendant Cancer et concernée aussi par cet horoscope. Donc justement en parlant d'ascendant, est-ce que l'on doit écouter l'horoscope qui correspond à notre signe ou à notre ascendant? Bien, ça fait longtemps que je veux vous expliquer pourquoi il vaut mieux écouter les deux et je vais le faire ce mois-ci maintenant que je peux partager l'écran. Alors, comment je vais partager tout ça? Voilà, c'est bon, vous avez votre carte pour le 1er août. Donc, vous voyez, le Cancer est placé en premier lieu, dans la première maison ici, et donc correspond à un ascendant Cancer. Donc, un horoscope généraliste, eh bien, c'est prendre le signe que l'on étudie et le positionner en première maison, comme c'est le cas ici. Donc, j'étudie les Cancers, je place les Cancers en première maison. Et ensuite, on a les positions planétaires qui en découlent. Donc, on a le Soleil, donc Mercure qui est chez vous en début de mois. Donc là, on est sur le 1er août, c'est la carte du 1er août. On a le Soleil qui est dans votre secteur 2. On a le fameux trio planétaire en Capricorne dans votre secteur 7. Neptune en 9, Mars en 10, etc. Donc ça, c'est surtout si vous êtes ascendant Cancer, eh bien, vous allez avoir les planètes qui seront positionnées de cette manière-là. Sachant que chaque maison est égale à un domaine, quand je vais parler d'un domaine en particulier, ici, dans cet horoscope, eh bien, je parlerai plus particulièrement pour les ascendants Cancer finalement, puisque ce sont eux qui ont les planètes qui seront positionnées à cette place-là ce mois-ci. Si vous êtes Cancer et non pas ascendant Cancer et que votre soleil se trouve à un autre endroit, en maison 4, 6, etc., n'importe où, eh bien, il vaudra mieux écouter à la fois cet horoscope, celui-ci, parce que je vais quand même parler de certains aspects que votre soleil reçoit, donc cet horoscope vous concerne, bien sûr, mais ce serait bien d'ajouter l'horoscope de votre ascendant, de manière à avoir aussi les domaines qui sont concernés pour vous ce mois-ci. Donc voilà pourquoi je vous recommande toujours d'écouter les deux horoscopes. Donc on va passer à l'horoscope de ce mois d'août. Donc comme vous le voyez au tout début du mois, eh bien, on a Mercure qui se trouve en Cancer dans votre signe, qui forme une opposition aux planètes en Capricorne. Ici, il est en opposition à Saturne et Pluton en tout début de mois. Et puis, on a le Soleil ici qui forme ce carré à Uranus en Taureau et ce carré qui va être fortement réactivé par la Lune qui arrive le 3 août ici, dans votre secteur 8, et qui va former une opposition à ce Soleil, c'est ce qu'on appelle une pleine Lune, et les deux astres, la Lune et le Soleil, seront alors tous les deux carrés à Uranus, qui vont former tous les deux un carré à Uranus. Donc, c'est comme ça qu'on va commencer ce mois, à la fois par cette pleine Lune et par cette opposition de Mercure aux planètes en Capricorne dans votre secteur 7. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Eh bien, déjà, le Soleil qui se trouve en début de mois dans votre secteur 2 met l'accent sur votre besoin de sécurité, sur le besoin de vous sentir en sécurité sur le plan matériel, sur le plan affectif. Et s'il met l'accent sur ce besoin de sécurité, c'est aussi parce qu'on a des événements ici qui vous insécurisent. Alors, à la fois sur le plan matériel, familial, peut-être même du logement, et sur le plan affectif. Donc, certes, le Soleil en Lion a tendance à vous rendre quand même un peu plus optimiste et même va vous aider à vous valoriser parce que le Soleil dans le signe du Lion, bien, en général, est plutôt en train de rayonner. Il trouve plus facilement des moyens de se valoriser. Il va trouver la possibilité de le faire pendant sa course jusqu'au 22 août dans cette maison. Mais ici, vous pourriez être un petit peu inquiet en début de mois avec ce carré, avec cette pleine lune. Donc, vous allez peut-être craindre malgré tout un certain déséquilibre. Avec cette pleine lune en Verseau dans ce secteur 8, secteur de transformation qui nous parle de l'argent des autres, mais aussi de comment vous mélangez votre énergie aux autres, eh bien, ici, on peut vraiment avoir
des inquiétudes sur le plan matériel, sur ce que l'on fait avec les autres, ce que pensent les autres. Ça peut vous apporter, alors dans certains cas, ça peut tout à fait débloquer une situation matérielle de manière un peu soudaine. Il y a une somme d'argent qui vous tombe dessus complètement à l'imprévu, donc c'est ce que je vous souhaite, hein. Mais ça peut être aussi un remboursement ou une facture qui vous tombe dessus, qui semble sortir de nulle part, ou de l'argent que vous devez payer à ce moment-là et qui va vraiment poser peut-être un petit problème dans vos finances qui était peut-être juste. Et du coup, à ce moment-là, vous vous dites, bon, ben voilà, là, il y a une grosse dépense, comment je vais faire par la suite? Alors, c'est vrai que la Lune dans ce secteur 8 va aussi vous aider d'une certaine manière à réfléchir si vous n'avez pas de problème matériel. Elle peut vous aider à réfléchir, par exemple, à placer, à investir votre argent. Alors, attention à ne pas prendre de trop gros risques ici parce que vous pourriez être tenté par quelque chose qui semble un petit peu comme la possibilité de transformer le plomb en or, hein, d'une certaine manière, c'est-à-dire vraiment l'occasion, l'opportunité soudaine de s'enrichir. Et vous pourriez être déçu après parce qu'on est quand même sur un aspect d'instabilité. Donc, je vous recommande quand même de prendre votre temps, surtout si on vous demande de placer très rapidement cet argent. Soyez quand même prudent, hein. Je dirais que c'est peut-être pas le moment de faire un investissement trop risqué ici, hein. Alors, vous pouvez aussi avoir besoin d'une somme d'argent pour réaliser un projet ici, où il y a un projet que vous comptiez mettre en place et puis vous vous rendez compte que ça va réclamer un peu d'argent et donc il y a une dépense un peu compulsive, un peu imprévue qui peut se faire ici, hein. À contrario, vous pourriez, comme je vous disais, aussi recevoir une somme d'argent, hein, de manière un peu soudaine. Mais il y a quand même cette idée un peu de bouleversement, je dirais quand même, à la fois dans la vie matérielle et dans votre manière de vous valoriser. Vous aurez sans doute un sentiment de déséquilibre à cette période-là. En fait, vous traversez justement une période où vous êtes plutôt insécurisé, hein, sur le plan matériel et affectif. Donc, cette pleine lune peut aussi jouer dans le sens d'une volonté de renaissance, de régénération. C'est-à-dire que vous allez vous dire, bon, ben maintenant, ça suffit, ce déséquilibre, je me reprends en main, j'essaye d'équilibrer ma relation aux autres, j'essaye d'équilibrer l'énergie, ce que je donne aux autres et ce qui m'apporte. Et donc, je transforme aussi ma relation aux autres. Donc ici, votre investissement dans la relation aux autres est certainement l'un des points de mire aussi de votre pensée ce mois-ci, hein. Donc, il est possible que vous cherchiez, par exemple, à vous libérer d'un poids qui vous touche depuis quelque temps, de responsabilités qui vous touchent depuis quelque temps, ou peut-être d'une relation un peu conflictuelle qui vous obsédait un peu, hein, que vous aviez en tête et que vous lâchiez finalement prise par rapport à ces responsabilités ou à cette difficulté que vous rencontrez dans une relation, que vous décidiez comme ça de lâcher prise et de vous en libérer. Vous dites stop, je ne veux pas que ma vie soit influencée par les autres et par leur humeur, etc. Donc cette relation devient trop compliquée, donc je m'arrête là par exemple, ou j'ai trop donné dans cette relation, j'ai trop donné dans... Alors ça peut être une relation amicale, amoureuse, ça peut être n'importe quel type de relation, fraternelle ou autre, hein, puisqu'on verra qu'on a aussi un aspect difficile avec Mercure, donc ça peut concerner une relation au frère ou à la sœur ici. Mais en tout cas, voilà, vous êtes prêt à prendre du recul avec cette personne et à vous en éloigner un moment parce que vous ne supportez plus d'être dans ce déséquilibre. Donc même les événements pourront vous aider aussi à lâcher prise. Malgré tout, dans la mesure où ce transit peut être un peu bouleversant dans le sens où certaines informations ou situations semblent peut-être venir de nulle part, il y a peut-être des tensions, hein, ici, soit au sujet de ces questions d'argent, soit dans une relation. Et donc, ça va être à vous, pour reprendre
la métaphore de tout à l'heure, transformer le plomb en or, c'est déjà quelque chose d'intérieur hein, qui doit se vivre. C'est-à-dire à vous de lâcher ce qui vous plombait jusqu'à présent et de penser à vous, d'être plus autonome, plus indépendant. Cette lune, quand même, c'est votre planète maîtresse. Elle est en Verseau ici et elle réclame en fait d'être plus libre et plus indépendant, à la fois sur le plan matériel et sur le plan affectif. Donc, sur le plan matériel, eh bien, vous allez avoir l'occasion, on va le voir tout à l'heure, de redresser la barre si jamais il y a un déséquilibre sur le plan matériel. Et sur le plan affectif, eh bien, c'est pareil, ça va être le moment peut-être de lâcher certaines relations, de ne pas chercher à imposer ses émotions ou ce que l'on souhaite à l'autre, ne pas laisser l'autre non plus décider de comment on se sent et de vous libérer justement de ces personnes avec qui la relation peut être un peu compliquée. Alors, parfois, on va le voir, ça sera grâce à une réconciliation, grâce peut-être à une communication plus apaisée, et dans d'autres cas, il s'agira vraiment de rompre le lien. Donc, ça peut vous pousser, en tout cas, cette pleine lune, vers une forme d'authenticité, de vérité de vous-même, en fait, hein, qui fait que vous allez vous sentir mieux. Alors, ça peut être un peu déstabilisant sur le moment, mais c'est aussi le moment, en fait, de revenir à soi et de s'affirmer. Alors, en ce début de mois, comme je vous le disais, Mercure est aussi il est dans le signe du Cancer et il forme une opposition à Saturne et Pluton dans l'axe 1-7. Donc, on voit bien que la communication dans la relation aux autres hein, est un peu compliquée en tout début de mois. Donc, ça peut vous donner des pensées négatives, ça peut vous affecter, ça peut devenir même des pensées obsessionnelles. J'ai le sentiment que ça parle surtout de relations dans la sphère familiale. Euh, ou en tout cas avec des proches, des gens que vous considérez, que vous connaissez de longue date, de très longue date, ou la sphère familiale. Et donc, il est possible qu'ici, vous soyez en froid avec quelqu'un, particulièrement quelqu'un de la fratrie, et que vous soyez affecté par cette distance et que vous, justement, vous ne cessiez d'y penser, avec sans doute une pensée d'injustice, l'impression, pour d'autres, ça peut être même dans le couple, hein, ça peut être dans la relation de couple, des difficultés, un froid, l'impression d'être comme séparés, de ne plus être en phase, de ne plus être sur la même longueur d'onde. Donc, vous pourriez avoir même le sentiment de manquer de soutien. Peut-être que vous vous sentez un peu seul face à ces choses à régler dans la sphère familiale. Vous avez l'impression que les autres, en fait, vous laissent face à vos responsabilités. Mais c'est un peu ça, en fait. L'idée, c'est de prendre ses responsabilités, de ne pas compter s'il y a conflit, que tout le monde vienne prendre parti et d'assumer finalement vos mots. Certainement, il est possible que vous ayez dit quelque chose qui ait provoqué ça et que donc vous soyez amené maintenant à assumer ce que vous avez dit. Alors, là, je le prends dans le sens peut-être de quelque chose d'une responsabilité de vos mots, dans le sens d'un conflit que vos mots auraient pu déclencher. Mais dans certains cas, ça pourrait très bien être, vous avez pris un engagement avec quelqu'un de la famille, par exemple, vous avez un peu parlé rapidement à un moment donné, et là maintenant, vous devez assumer la proposition que vous avez faite à quelqu'un, et ça vous pèse, vous ne savez pas comment assumer cette histoire, vous êtes fatigué d'avance, vous avez envie de vous reposer, vous avez l'impression que vous êtes engagé un peu trop, surtout en ce début de mois, on a aussi le Mars qui forme un carré à Jupiter et qui montre qu'on a beaucoup à faire, on s'est peut-être engagé au-delà de nos forces hein, dans certaines situations. Donc bon, là c'est pareil, vous n'aurez pas le choix que d'assumer. Alors assumer, ça ne veut pas dire que forcément vous allez au bout de votre parole. Si vraiment vous êtes fatigué, il va falloir le dire et assumer aussi que vous avez changé d'avis sans rentrer. Alors ça peut vous toucher émotionnellement, peut-être que vous allez un peu culpabiliser, mais si vraiment vous ne pouvez pas assumer ce que vous avez annoncé, eh bien ne le faites pas. Hein. Inutile de faire tourner trop ça à l'intérieur de soi. Donc ça peut être même, peut-être que vous avez l'habitude de vous occuper de quelqu'un, d'une personne âgée de la famille ou d'un parent, et là vous ne pouvez pas, vous n'avez pas la force, vous n'avez pas envie, vous avez envie
envie de vous occuper de vous, eh bien, faites-le. Alors, pour certaines périodes, pour certains, à cette période-là, vous pourriez être aussi à distance, par exemple, de vos enfants. C'est possible que ce soit une période où ils sont en vacances sans vous, par exemple. Vous pouvez avoir un peu des idées noires à ce sujet-là, ou vous êtes seul, vous vous sentez un peu seul. Vous pouvez aussi, comme je vous disais depuis tout à l'heure, avoir du mal à vous sentir valorisé, hein. Les relations aux autres sont un peu distantes et pas très épanouissantes en début de mois. Donc, essayez de vous recentrer sur vous-même, de vous faire du bien, de retrouver votre énergie. C'est important d'avoir soi-même de l'énergie quand on veut évidemment tendre la main et aider les autres. Et là, justement, cet axe 2-8 qui est touché par la pleine lune, c'est vraiment l'axe matériel, mais c'est aussi l'axe énergétique. Donc, et l'axe de l'échange d'énergie, 2-8 aussi, de l'énergie qu'on donne, l'énergie que l'on met en commun. Et s'il y a un déséquilibre sur ce plan énergétique, vous n'allez pas être en mesure de porter votre aide à quelqu'un, d'être utile. Voilà, on ne peut pas, c'est impossible d'aider quelqu'un quand on a les idées noires, quand on est au plus mal, quand on n'a plus d'énergie pour soi. C'est pour ça que, sans être égoïste, ça commence quand même toujours par soi-même. D'abord, rehausser son niveau d'énergie et après, on a la capacité de faire tout ce qu'on a envie de faire. Il n'y a pas de limite à ce que l'on peut faire à partir du moment où on fait très attention à cette énergie. Et je dirais que ce mois-ci, c'est quand même un mois pour comprendre ces questions d'énergie, ces questions justement de recentrage et de comment en fait cette énergie circule de soi aux autres et apprendre quand le taux d'énergie, c'est-à-dire que c'est un ressenti, en plus les cancers sont vraiment dans un ressenti, donc sont assez proches de leurs besoins essentiels, donc c'est quelque chose que vous allez ressentir très rapidement. Apprenez dès ce mois-ci, dès que vous sentez que l'énergie est en baisse, eh bien, demandez-vous avec ce soleil en lion qui va être rejoint par Mercure, qui est le signe du cœur, le signe de on fait ce que l'on aime, on va vers ce que l'on aime, parce que si on fait ce que l'on aime, eh bien, on va récupérer de l'énergie. Donc, c'est un peu ce que vous dit ce soleil en lion qui rejoint par Mercure après, c'est s'il y a un problème sur le plan énergétique ou sur le plan matériel, commencez par vous occuper de vous. De toute façon, s'il y a un problème sur le plan matériel, c'est d'abord un problème énergétique. Donc, commencez par faire ce qui vous intéresse, que vous aimez. Commencez par vous faire du bien à vous, par vous faire plaisir à vous. Sentez que tout à coup, l'énergie est en hausse et que vous êtes joyeux, enthousiaste, etc. Et dès que vous avez ce sentiment-là, là, vous pouvez aller donner aux autres, là, vous pouvez apporter aux autres. Et dès que vous ressentez qu'on a trop cherché à vous vampiriser énergie, argent ou autre, eh bien, c'est pareil, vous prenez du recul et à chaque fois, c'est le même processus. Vous retournez vers ce que vous aimez faire parce que vous verrez que c'est en faisant ce que l'on aime faire que l'on récupère de l'énergie. C'est pas en se sacrifiant pour les autres qu'on récupère de l'énergie. Ça, c'est un beau récit qu'on se raconte sur soi, qui fait plaisir, mais ça ne sert à rien parce qu'au final, du coup, on ne va rien apporter d'intéressant aux autres et en plus, on peut avoir vraiment soi-même être atteint presque sur le plan physique quand on donne au-delà de ce que on contient finalement, c'est-à-dire qu'après on dépasse en fait un seuil où on va puiser dans les réserves et ça c'est pas bon du tout. Donc apprenez cette gestion de l'énergie et commencez donc toujours par vous-même, vous faire du bien. Il faut que tous les jours au moins vous ayez quelque chose qui correspond à ce que vous aimez et qui va permettre de rehausser cette énergie et ensuite vous pourrez donner. Donc toute cette préoccupation de l'échange d'énergie, de l'échange d'argent est une thématique pour vous ce mois-ci. Donc apprenez à vous recentrer. Si vous êtes seul pendant un moment, eh bien
tant mieux. Même si c'est un peu déprimant, ce sont des transits qui durent très peu de temps. Donc, profitez-en au contraire il n'y a personne qui va vous imposer autre chose, il n'y a personne qui va vous empêcher justement de faire ce que vous aimez. Et c'est le moment pour aller vous faire plaisir, pour aller vous faire du bien, pour vous faire des cadeaux, pour vous acheter quelque chose peut-être que vous souhaitiez vous acheter depuis longtemps, parce que c'est vrai que le soleil en Lion a envie de se faire plaisir, ça peut représenter la dépense d'argent aussi, hein, le soleil en Lion en maison 2. C'est les dépenses, c'est ce qu'on reçoit comme argent, mais c'est aussi les dépenses. Donc, c'est possible que vous ayez envie de mettre de l'argent dans quelque chose qui vous fait du bien, qui vous réjouit et vous remontrez l'énergie. Donc, recentrez-vous sur vous. Vous pourriez avoir un peu la crainte ici d'être rejeté, d'être écarté, même parfois d'exprimer vos idées, vos sentiments ou vos sensations. Vous craignez d'être jugé, hein, en ce début de mois. Donc, du coup, vous ne savez pas trop comment vous positionner. Vous pouvez craindre aussi de prendre une décision ou être dans une communication, comme on l'a dit, difficile. Alors, ça peut être avec quelqu'un de la famille, ça peut être avec une personne d'autorité dont vous avez peut-être le sentiment qu'elle cherche à vous manipuler, ou même dans le couple, hein, c'est un peu peut-être distant et froid en ces débuts de mois. Pour d'autres, vous pouvez aussi vous occuper d'une négociation autour d'un bien immobilier, avoir le sentiment qu'il n'y a pas d'ouverture possible. Vous pouvez vous sentir vraiment épuisé, hein, comme on vient de le voir, par les obligations, les responsabilités qui sont les vôtres plus généralement. Donc, décrocher justement cette pleine lune en Lion, elle permet en Verseau, pardon, dans votre secteur 8, vous permet vraiment de décrocher, de lâcher prise. Vous dites stop. Alors, du coup, ça peut être un peu soudain, même les autres peuvent se demander ce qui se passe. Alors, à partir du 5, on a Mercure qui rejoint le signe du Lion. Donc, Mercure va passer du Cancer au Lion, hein, et donc ces deux planètes vont avancer tranquillement, assez rapidement pour Mercure, hein, d'ailleurs, dans ce signe du Lion, dans votre secteur 2, et dans leur avancée, elles vont petit à petit s'approcher d'un trigone à Mars dans votre secteur 10 en Bélier. Donc, c'est vrai que vous allez vous sentir peut-être un peu plus dynamisé, et ça va aller croissant jusqu'à la nouvelle lune, hein, donc où on aura une conjonction Soleil-Lune, donc votre planète maîtresse, dans ce secteur 2 le 19, qui va être intéressante justement en termes de recharge d'énergie, d'arrivée d'argent, de possibilité d'améliorer sa vie matérielle. Donc, c'est vrai que les deux planètes ici dans votre secteur 2, eh bien, ça montre que vous allez quand même prendre le taureau par les cornes et faire tout ce qui est en votre pouvoir avec beaucoup plus d'enthousiasme, justement, pour vous valoriser, pour vous faire plaisir, pour mettre en avant vos compétences, pour améliorer vos finances si vous avez des problèmes. Vous allez vraiment être très actif à partir de là. Et vous ferez en sorte de mieux organiser aussi votre vie matérielle. Vous allez peut-être vous montrer un peu plus prudent, même si je pense qu'il y aura quand même des dépenses, surtout autour du 10, il pourrait y avoir des dépenses ici. Et entre le 10 et le 19, et même jusqu'au 22, hein, les deux planètes en Lion approchant d'un trigone à Mars en 10 montrent que vous ferez vraiment en sorte de redresser la barre, de chercher un emploi si vous êtes à la recherche d'un emploi, et même d'en trouver un, hein, potentiellement. Il peut y avoir un nouveau départ vraiment dans votre vie matérielle. Vous allez vous dynamiser, en tout cas dans ce sens. Il peut y avoir des entretiens d'embauche, par exemple, un nouveau poste possible, une nouvelle opportunité de gagner de votre vie avec la nouvelle lune en Lion du 19. Donc après, ça sera sur le mois qui suit, hein, durant cette lunaison jusqu'à peu près au 17 septembre. Donc ici, de nouvelles opportunités, d'une certaine manière, de créer de l'abondance en termes d'énergie et d'argent aussi, hein. Donc, une plus grande prospérité à venir. Donc, après le 19, surtout à partir de la nouvelle lune, finalement, même quelques jours avant, les choses semblent vraiment s'améliorer sur le plan de la valorisation de vos compétences, de qui vous êtes aussi, mais aussi vous allez retrouver l'énergie, hein, d'améliorer de toute façon ces déséquilibres que vous avez ou cette insécurité que vous ressentiez, affective ou matérielle, depuis quelque temps. Alors, le 7 août, on part sur une autre planète ici. On a Vénus qui était dans votre secteur d'ombre, hein, dans votre maison 12, et qui a justement contribué à cette difficulté depuis quelque temps à vous sentir
sentir valorisée. Elle est dans votre secteur d'ombre, elle joue beaucoup sur la vie intérieure. C'est vrai qu'elle a beaucoup favorisé peut-être les apprentissages ésotériques, toutes sortes d'apprentissages de travail dans l'ombre, dans les coulisses, de réflexion, de collaboration peut-être sur des questions spirituelles ou autres, hein. Et par contre, c'est beaucoup plus difficile d'être en contact avec les planètes qui sont dans le secteur 12. Et le secteur 12 est lié à la valorisation, entre autres, hein, Vénus, pardon, est reliée, entre autres, à la valorisation, à l'argent aussi, hein. Et donc, tant qu'elle était dans ce secteur 12, eh bien, vous avez moins accès directement à son contenu. Et là, justement, le 7, elle entre enfin dans votre signe. Elle s'est fait attendre, mais ça y est, elle traverse votre signe, ce qui est une bonne nouvelle et qui revient à dire qu'à partir de là, eh bien, il y a la possibilité pour vous de vous valoriser à nouveau, de vous mettre en avant. Donc, si vous vous sentiez peut-être un petit peu à l'écart, un petit peu seul, il y a peut-être la possibilité justement de renouer. Vénus est quand même une planète assez sociable, relationnelle, donc vous allez être beaucoup plus en communication, en relation avec les autres, amis, famille ou autres, hein. Donc, d'une part, votre vie sociale va s'améliorer et vous allez sortir d'un semi-isolement. Je ne dis pas que vous étiez complètement isolé, mais disons que vous le serez un peu moins en tout cas, et peut-être que vous l'étiez complètement et vous ne le serez plus justement. Et d'autre part, vous pouvez aussi commencer à régler des questions familiales, matérielles, peut-être même vous réconcilier avec les personnes avec qui vous étiez en froid. Vénus est une planète douce, surtout dans le signe du Cancer. Elle est très douce, elle est plutôt apaisée, elle est plutôt conciliatrice et donc elle va vous aider à vous réconcilier et à soigner, si vous ne vous réconciliez pas, à soigner peut-être la douleur que vous ressentiez soit à être seul, isolé, soit à être en froid avec une personne en particulier et ça vous touchait. Donc là, sur le plan émotionnel, ça va quand même vous faire du bien de voir Vénus arriver. Elle y sera pendant tout le mois et donc les 3 décans recevront ce transit de Vénus. Donc ça va vraiment vous aider à retrouver plus de douceur dans votre vie. Donc pour certains, ça pourrait être le moment de s'occuper peut-être du logement, de l'embellir, de l'améliorer ou peut-être d'en chercher un ou d'en trouver un. Sur le plan affectif, ça sera un climat plus propice aux rencontres et au partage d'intimité. On est vraiment dans l'intimité dans ce signe du Cancer. Donc même avec les amis, on va parler d'intimité. On fait des confidences, on reçoit des confidences. On est dans une période où on est plus à même de se confier et même d'exprimer ce que l'on ressent. Donc ça peut vous aider aussi. Vous allez chercher aussi à vous faire plaisir. C'est vrai que Vénus dans votre signe, peut vous rendre un petit peu laxiste. Peut-être que vous n'aurez pas trop envie de travailler à ce moment-là. Vous aurez plus envie de penser à vous et de vous faire plaisir. Vous pouvez même chercher à améliorer votre apparence, à prendre soin de vous, à changer de coiffure, à acheter des vêtements. La maison 1, c'est le corps, c'est l'apparence aussi. Donc souvent, ça va être peut-être un peu superficiel. On va trouver des moyens de changer extérieurement comment on se présente aux autres, mais c'est pas si superficiel que ça, hein. Il y a des personnes qui pensent que voilà, on doit être tout le temps dans la spiritualité, la réflexion, la psychologie, etc. Mais non, l'apparence est loin d'être quelque chose de superficiel, bien au contraire, c'est notre interface avec le monde et puis s'occuper de soi, faire attention à soi, eh bien, c'est déjà être dans une forme de de direction vis-à-vis de soi. Ça veut dire déjà qu'on est conscient du relationnel, qu'on est conscient aussi que l'extérieur influence l'intérieur et que donc quand on se sent bien, quand on se regarde dans un miroir ou quand on se sent bien habillé, enfin peu importe, pour certains ça va être ça, pour d'autres ça va être s'acheter un parfum ou n'importe quoi qui vous fait du bien en fait, ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être même peut-être faire un sport en douceur, du yoga, enfin vraiment n'importe quoi qui, en tout cas,
vous améliore quelque chose au niveau du corps ou au niveau de votre apparence, eh bien, c'est comme ça aussi que vous allez, encore une fois, rehausser votre énergie. Le superficiel, pour moi, est loin d'être superficiel. Enfin, ça serait tout un débat et je ne vais pas rentrer là-dessus tout de suite. Donc, ici, vous allez en tout cas chercher plus d'équilibre dans votre vie. Vous allez essayer d'harmoniser votre vie. La question de la valorisation de soi sera donc encore présente, hein, puisque Vénus représente les valeurs, justement. Donc, c'est marrant parce qu'en fait, elle se présente, cette question de la valorisation de soi, pour vous, elle se présente sous différents prismes, en fait, hein, ce mois-ci. Donc, ça va être intéressant parce qu'il y a vraiment cette possibilité de rehausser l'image que l'on a de soi vis-à-vis de soi, de se sentir mieux, de trouver cet équilibre. Mais c'est comme un travail qui se fait un petit peu sur tous les fronts en même temps et qui a la même fonction au final, hein. Alors, le sextile entre Vénus et Uranus le 18 août est propice à une fête entre amis, à des sorties, à des rencontres, à un petit coup de foudre, un coup de foudre amical, coup de foudre amoureux, à des sorties vraiment, des réunions peut-être avec un groupe d'amis, c'est-à-dire il y a vraiment du monde et puis ça se passe bien, c'est dynamique, c'est sympa. Donc voilà. Alors ensuite, on a le gros morceau, hein, surtout pour tous les signes cardinaux dont vous faites partie. Donc on a Mars en bélier dans votre secteur 10. Donc voilà le fameux Mars, hein, qui se trouve en bélier, vous voyez, hein, dans le signe du bélier. Il est dans votre secteur 10. Et donc une maison angulaire, donc une maison qui compte, parce que les maisons angulaires correspondent aux gros changements de vie, surtout quand on a des planètes qui s'y installent, comme c'est le cas, puisque Mars y est entré le 28 juin et va sortir de ce secteur 10 en bélier le 6 janvier 2021. Donc, ça veut dire que pendant 6 mois, vous allez avoir ce Mars dans ce secteur 10, surtout si vous êtes ascendant cancer, bien sûr, au carré de votre signe, mais en plus, ou de votre ascendant, et en plus au carré des planètes en secteur 7, elles-mêmes dans une maison angulaire, dans le signe du Capricorne. Donc, comme je l'explique à tous les signes cardinaux, quand les maisons angulaires, c'est-à-dire la 1, la 4, la 7 et la 10 contiennent des planètes qui sont là surtout pour un certain temps, et vous avez vraiment un gros morceau qui se passe là dans le secteur 7, relationnel, contrat, etc. Eh bien, il faut imaginer cette roue-là, hein, il faudrait imaginer que les rayons, qu'elle a par exemple 4 rayons, hop, hein, ça fait une croix, et donc ces planètes sont en train de pousser sur ce rayon. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on met un poids sur ce rayon? Eh bien, la roue tourne, hein, vous voyez, c'est un peu comme la roue de la fortune dans le tarot, la roue tourne. Donc, vous êtes vraiment à l'aube là d'un grand changement de vie, puisque vous avez quand même un certain nombre de planètes dans vos maisons angulaires. Alors, c'est donc quand même le gros morceau pour vous, hein, dans les 6 mois à venir particulièrement. Alors, ici, c'est votre chemin de vie, le secteur 10, le chemin de vie, le statut social, la vie publique, la carrière, la vie professionnelle, qui sont à un tournant d'un côté. Mais en même temps, on a les autres planètes qui sont dans votre secteur 7, qui représentent le relationnel, le couple, le partenaire, les contrats, les associations, qui eux aussi sont en cours de transformation. Donc, et il y a une espèce de tension entre ces deux parties-là, et même avec vous, hein, puisque Mars est aussi au carré de votre signe. Donc, ça veut dire qu'il y a des tensions dans votre vie relationnelle par rapport à une transformation qui est en train de se jouer, que vous essayez de mettre en place, un but que vous essayez de mettre en place, ou alors il y a des tensions dans la vie relationnelle qui vont apporter des changements de contrat, de relations, peut-être des séparations importantes, etc., et qui vont influencer un changement de carrière ou un changement de vie, parce que là, on parle vraiment d'un gros changement de vie. C'est assez global, la maison 10 ici, hein. Donc, Mars dans ce secteur 10, d'une part, va être dynamisant dans ce secteur. Il apporte beaucoup d'énergie dans la carrière, on va chercher un emploi, on cherche à se
réaliser. On a même des projets professionnels. Ça peut être le projet de devenir indépendant dans sa vie professionnelle. On a des ambitions, on est plus entreprenant. On peut chercher à être plus indépendant à n'importe quel endroit de sa vie, hein, professionnel ou relationnel. On va de l'avant, on comprend qu'il faut vraiment compter sur soi et qu'il est hors de question de s'appuyer sur les autres. Ça, c'est vraiment important, de ne pas compter sur le soutien des autres. Il va falloir se débrouiller par soi-même ici, hein, pour accéder à ce but, à cette vocation pour certains. Il y a une vocation que vous poursuivez peut-être pour d'autres. Et vous allez donc essayer d'aller dans cette direction et c'est vrai que vous avez l'énergie pour le faire. Donc, c'est une position très importante. Et même si vous avez, par exemple, envie de rompre dans le couple, hein, de vous séparer, même si ça va être compliqué, eh bien, vous aurez l'énergie pour aller jusqu'au bout. Mais on va voir pourquoi c'est compliqué, justement, hein. Donc, ici, vous cherchez à initier un projet qui va faire basculer votre vie et vous consacrerez beaucoup d'énergie à ce projet de vie, quel qu'il soit. Vous allez chercher à prendre un nouveau départ, donc plus indépendant, plus autonome. Cependant, dès ce mois-ci, on a les premiers carrés de Mars à ses planètes en Capricorne, donc dans le secteur 7. Le 4 août, Mars est au carré de Jupiter. Le 13 août, il est au carré de Pluton. Et le 24 août, il est au carré de Saturne. Et c'est surtout le carré à Saturne qui va nous occuper, même si évidemment les trois carrés sont importants. Mais pourquoi ? Parce que Mars comme Saturne sont tous les deux dans leur maison, dans leur signe, pardon. Et donc, ce sont vraiment eux qui ont le plus de force ici. C'est Saturne qui maîtrise Pluton et Jupiter. Et Mars, bon, bah, il se maîtrise lui-même. Donc ici, il y a vraiment... c'est ce carré entre Mars et Saturne qui est le plus significatif, si vous voulez. Le carré à Jupiter montre que vous êtes dans une volonté d'expansion. Le carré à Pluton montre que vous êtes dans une volonté de transformation, de sortir d'une situation pour démarrer autre chose, alors que le carré à Saturne, lui, va montrer tout ce qui est tout ce qu'on va rencontrer comme embûche, comme obstacle, comme délai, comme frein sur notre parcours, et donc tous les efforts que l'on va avoir à fournir pour aller vers ce but que l'on s'est fixé. Donc, soyez attentifs parce que c'est une énergie qui va déjà vous montrer un peu à quoi va ressembler les mois à venir jusqu'à décembre. Vous allez à peu près comprendre de quelle problématique il s'agit jusqu'à début 2021, moment où vous prendrez un nouveau départ, hein, puisque Jupiter et Saturne, si on regarde, hein, ils vont former une conjonction en décembre, fin décembre. Jupiter et Saturne seront conjoints là sur la fin du Capricorne, mais la véritable conjonction se fait dans le tout début du Verseau, dans votre secteur 8, secteur du changement et de la transformation. Donc, on voit très bien que vous êtes à un tournant important dans votre vie. Et soyez attentifs à ce qui se passe ce mois-ci parce que ça va vous donner un peu la couleur, la tonalité de ce qui vous attend. Alors, Mars va rétrograder dans ce secteur 10 entre le 9 septembre et le 14 novembre 2020. C'est pour ça qu'il reste très longtemps ici. Alors, Mars peut vous donner l'énergie pour atteindre vos buts, mais peut aussi vous amener à entrer en conflit avec des personnes d'autorité, avec une figure paternelle, avec la hiérarchie, ou alors vous cherchez à évoluer, à atteindre le sommet, mais vous heurtez à d'autres personnes qui vont vous donner l'impression de vous ralentir, de vous mettre des bâtons dans les roues. Il est possible que vous ayez des responsabilités avec les autres, ça peut être même avec la clientèle ou avec un partenaire ou avec une personne âgée, un parent, etc., qui vous ralentissent aussi et dont vous allez avec qui vous allez devoir composer, hein, pour la suite. Le partenaire dans le couple, les clients, les collègues de travail, enfin n'importe qui avec qui vous avez des responsabilités peuvent représenter ce frein en fait ou ce ralentissement. Donc vous aurez l'impression qu'il vous empêche d'avancer. Aussi, vous aurez besoin de faire un pas
en retrait peut-être, de vous mettre un peu à l'écart de tout ça pour pouvoir atteindre vos buts parce que les responsabilités vis-à-vis des autres semblent vraiment être un frein pour l'instant dans votre avancée. Alors, dans d'autres cas, vous allez chercher, par exemple, à peut-être à devenir célibataire, à vivre seul, à rompre avec votre partenaire. Et c'est le partenaire, par exemple, qui va vous freiner, qui va essayer de vous retenir en arrière ou de vous culpabiliser, ou c'est vous qui vous culpabilisez tout seul dans cette volonté que vous avez, ou alors vous craignez de vraiment sauter le pas parce que vous avez construit quelque chose avec ce partenaire et ça vous donnait un sentiment de sécurité et donc vous ne savez pas trop comment vous avez l'impression de tout détruire en fait pour pouvoir démarrer autre chose et vous craignez, vous avez peur, carré Pluton aussi, de tout quitter. Donc voilà, on est quand même sur des aspects assez subtils qui vont se dérouler plusieurs fois en plus dans les mois à venir. Donc ici, cette histoire de responsabilité, de sécurité à travers le couple, le contrat, le partenaire, les clients, etc., tout dépend de votre situation, sera un frein, une frustration quant à votre avancée. Mais en même temps, va vous empêcher d'avancer en jetant tout à la poubelle, c'est-à-dire vraiment en prenant un risque inconsidéré, en faisant tout et n'importe comment, parce que Mars en bélier, quand même, il part à la conquête, il brûle d'un feu, d'un feu de courte durée, souvent, mais il prend un risque inconsidéré. C'est le cascadeur, c'est le guerrier aussi. Donc, il part au combat sans trop réfléchir. Il fait ce qu'il a envie de faire un peu en solo, parfois de manière un peu égoïste. Et d'un coup, il se rend compte que il aurait peut-être dû réfléchir avant. Donc, finalement, ce frein, ces frustrations sont peut-être aussi un moyen pour vous de vous permettre d'éviter de faire les choses de manière trop rude et trop risquée, parce qu'il est clair que Mars en bélier aura tendance à suivre son instinct et ce qu'il a en tête, sans vraiment se soucier des autres. Alors justement, là, vous n'allez pas pouvoir ne pas vous soucier des autres. Donc ça peut être un peu compliqué parce que vous aurez du mal à trouver un équilibre entre ce que vous voulez vraiment vous faire mettre en place et ce que les autres attendent de vous, la pression qu'ils vous mettent. Ça va être compliqué. Donc, vous pouvez vous heurter aux autres dans les mois à venir et dès ce mois-ci. Mais en même temps, ça va être un peu le pari de trouver cet équilibre-là, de retrouver l'équilibre et d'essayer de sortir du rapport de force, de la manipulation, des gens qui culpabilisent, des gens qui comptent trop sur vous aussi, et dont vous allez chercher un peu à vous détacher ici. Donc, au lieu de vous jeter dans l'action et de tout détruire en tête brûlée, vous allez essayer en quelque sorte de contenir les choses. Et pendant la période de rétrogradation entre le 9 septembre et le 14 novembre, vous aurez la possibilité de réfléchir à votre action et peut-être de la modifier par rapport à ce que vous aviez comme plan au départ. Alors, à partir du 22 août, le Soleil entre en Vierge dans votre secteur 3 où il rejoint, donc le Soleil va entrer en Vierge, Mercure lui aussi va entrer en Vierge, donc les deux vont commencer leur entrée dans ce secteur 3 en Vierge, en bon aspect de votre signe. Donc ici, Mercure est là déjà depuis 2 jours. Ils vont vous permettre de réfléchir. Ils peuvent vous permettre aussi, si vous aimez vous balader dans votre environnement, d'aller faire des petites randonnées autour de chez vous, d'aller explorer la ville, de marcher, même d'aller courir, pourquoi pas. Donc voilà, c'est une bonne période pour ce genre de petits déplacements autour de chez soi et souvent en marchant, on fait avancer ses pensées. Et puis, ça peut être aussi une période de réflexion où vous êtes en train d'organiser votre vie pour la suite, une période de réflexion, pour certains une période d'apprentissage. Si vous avez trouvé un nouvel emploi, peut-être que vous avez une petite période de formation. Certains peuvent trouver un stage, d'autres vont passer des entretiens d'embauche ou envoyer des CV, ou en tout cas commencer à s'occuper de tout ce qui est un peu administratif, gestion du quotidien, et peut-être même certains cherchent à changer d'environnement ici, c'est possible. On verra un peu au mois de septembre. Et puis, ça peut être aussi le fait d'essayer de communiquer avec les personnes de l'entourage de manière un peu plus apaisée ici. Si vous aimez écrire, si vous aimez étudier, si vous aimez dessiner, ce sera une bonne période pour vous occuper de tout ça.
Alors après, on termine le mois entre le 25 et le 30 août, on a Vénus, hein, donc qui était entrée chez vous, rappelez-vous, le 7, qui arrive à cette position où se trouvait Mercure en début de mois et qui va former à son tour une opposition à Jupiter, à Pluton et début septembre, ce sera aussi à Saturne. Donc on est reparti sur une opposition ici, hein. En plus, elle sera plus carrée à Mars, hein, donc on est quand même dans une période, la fin du mois est presque plus compliquée que le début du mois. Alors, c'est vrai que ce sont des périodes quand même assez tendues, hein, surtout pour les signes cardinaux. Euh, donc, bon, ben voilà, on va essayer d'y arriver, hein, tous ensemble, hein, on se racontera nos expériences, puisque moi, je suis complètement touchée par ces aspects de manière vraiment frontale, donc on verra tout ça. Alors, Vénus est en Cancer face aux planètes en Capricorne, hein, donc elle peut indiquer une période où vous vous sentez loin peut-être de quelqu'un que vous aimez. Alors, si vous avez fait une rencontre récemment ou si vous faites une rencontre à ce moment-là, vous démarrez une relation, ben, ça peut être à distance, ou alors ça peut être une période où vraiment vous commencez, si vous étiez dans une optique de séparation dans le couple, à vraiment ressentir de la frustration dans une relation. Pour d'autres, ça va être plus dans un contrat que ça se joue. Pour d'autres, ça va être avec une relation de la famille où vraiment ça devient trop frustrant, trop compliqué et vous prenez vraiment vos distances. Peut-être même vous êtes dans une rupture, hein, avec quelqu'un ici. Alors, on a toujours ce besoin de valoriser, de se valoriser, de trouver peut-être un assentiment dans le regard des autres qu'on n'arrive peut-être pas à trouver. On a un besoin de reconnaissance ici. Vous pouvez toujours avoir du mal sur cette fin de mois à trouver un équilibre dans la relation aux autres, mais ça va être de toute façon votre travail là dans les mois à venir. Donc, c'est normal qu'il ne soit pas là directement, hein, cet équilibre. C'est un peu le challenge, hein. Donc voilà, ça peut être aussi excitant, intéressant d'aller réfléchir à comment on trouve un équilibre. Alors cet équilibre, ça peut être vraiment un équilibre même physique, hein, personnel, hein, parce qu'on est dans la maison 1, la maison du corps. Donc c'est pareil, vous allez chercher un équilibre en termes d'hygiène de vie, en termes de gestion du quotidien. Si vous travaillez trop, ben, vous allez chercher à lever le pied un petit peu. Voilà, vous allez essayer de retrouver un équilibre, hein, vraiment dans la manière, avec votre corps, dans vos relations, à tous les points de vue ici, hein. Donc, vous allez être beaucoup plus conscient aussi de vos carences, de vos manques affectifs ou autres, hein, vos attentes aussi, hein, et bon, en tout cas, votre créativité, elle, est quand même boostée grâce au trigone à Neptune. Il y a aussi quand même la possibilité de trouver du soutien dans la communication, de se confier, d'être réconforté, hein, même si vous allez plus regarder ce que vous n'avez pas que ce que vous avez. Vous pouvez communiquer avec des personnes qui vivent dans un autre pays, une autre région. Vous pouvez même faire des collaborations ici, hein. Vous pouvez aussi développer votre spiritualité, vos idéaux. Attention juste aux rapports de force dans la vie relationnelle en fin de mois, aux disputes, au sujet de questions d'argent et toujours à cette histoire de déséquilibre relationnel. Donc, plutôt que de focaliser et d'avoir des idées obsessionnelles, préférez vous détacher d'une relation pour vraiment vous recentrer sur vous. Ne vous occupez pas de ce que les autres font, ne font pas. Ça sera plus simple ici. C'est un transit qui dure peu de temps, donc voilà, c'est quelques jours, hein, mais qui met en exergue et en lumière quand même des problématiques qui vont être importantes pour vous dans les mois à venir. Donc ici, voilà. Alors, ça peut être aussi une période où vous pouvez être en pleine négociation ou décision importante à prendre sur le plan relationnel aussi, ou négociation autour d'un bien immobilier, par exemple, hein. Alors, on termine ce long, à mon avis, c'est un peu long, mais bon, voilà, hein, c'est le dernier que je fais. Je ne calcule pas, je ne mets pas de chronomètre, je dis ce que j'ai à dire. Et si c'est trop long, ah bah tant pis. Alors, au niveau des amours, eh bien, les célibataires des troisièmes décans ont la possibilité ce mois-ci de faire de nouvelles rencontres, de séduire, d'entretenir des relations intimes. On l'a vu avec un partenaire. Alors, comme nous sommes dans le signe des cancers, on peut avoir des ex qui reviennent, hein, sur le devant de la scène. Ici, c'est toujours le cas quand on a comme ça Vénus en cancer. Donc, il peut y avoir des retours de flamme, des ex qui reviennent dans votre vie. Autour du 18, on a une rencontre possible lors d'une sortie entre amis. On en a parlé tout à l'heure, je ne m'y attarde pas, d'une réunion amicale. Donc, si vous êtes invité, acceptez les invitations. Vous avez toutes les chances déjà de vous amuser et éventuellement de faire une rencontre.
Mais votre regard pourrait, pour certains, être tourné quand même vers une relation passée à guérir, un amour à guérir. Heu, Là, je parle des célibataires, hein, et bon, vous pouvez quand même compter sur Vénus qui vous rend, plus séduisant, qui vous donne envie de séduire, de vous relier aux autres et donc de faire des rencontres, hein. Vénus est quand même très bénéfique quand elle est dans notre signe pour ça. Surtout, vous serez certainement plus séduisant, hein, dans, la manière dont vous reliez aux autres, donc vous aurez plus de chances de toucher, surtout sur le plan émotionnel, les autres. Voilà, sur la fin du mois, vous pourriez être un peu séparé ou éloigné d'une personne avec qui vous êtes peut-être en relation depuis quelque temps, et donc ça peut être difficile à vivre. Il peut y avoir de la distance, peut-être même dans la communication avec cette personne, ou alors vous cherchez, à comment vous retrouver, à comment éventuellement vous engager. Il y a peut-être même une question d'engagement, mais à distance, on en parle à distance pour l'instant. Donc montrez-vous patient. Et puis pour les couples, eh bien, j'en ai pas mal parlé, hein, quand même, parce que comme vous avez beaucoup de planètes dans votre secteur 7, forcément on est amené à en parler. Vous êtes le signe donc le plus touché dans votre vie de couple par des transformations. Pour vous, donc ce mois-ci, et jusqu'à la fin de l'année, hein, c'est un peu ça passe ou ça casse, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc soit il y a un gros projet de couple qui réclame vraiment tout votre engagement, votre sérieux, votre investissement, et qui vous amène à changer littéralement de vie en couple. Donc, c'est tout à fait possible ici, hein, et vous êtes en train de vous occuper de tout ça jusqu'à la fin de l'année. Et donc, particulièrement ce mois-ci, il en est question. Donc, il y aura certainement des obstacles, etc., des efforts à fournir, mais bon, il n'y a aucune... vous allez y arriver, hein, il n'y a aucune raison de ne pas y arriver. Soit vous faites partie de ces couples qui sont en train de vraiment s'effondrer, hein, d'une certaine manière. Vous sentez que vraiment la digue a commencé à rompre et vous allez vraiment le sentir si c'est le cas ce mois-ci. Et si vous devez vous séparer, eh bien justement, ça va devenir une évidence pour vous dès ce mois-ci. Et jusqu'à la fin de l'année, bien, ce sera une période qui va consister justement à vous occuper et à préparer, à vous occuper de cette séparation et à la préparer. Alors, il peut y avoir un peu de notion de dispute, de conflit, de culpabilité, etc. Mais voilà, si ça doit arriver, eh bien, ça va certainement arriver là parce qu'il y a quand même des gros transits. Alors, il peut y avoir cette notion d'insécurité si jamais c'est le cas. Ça sera certainement, là on parle en plus de couples avec le Capricorne, souvent c'est des couples qui sont ensemble depuis très longtemps. Donc, c'est pas évident de terminer une relation où on a vraiment construit ensemble. Donc voilà pour ce mois d'août. Alors on va quitter la carte, voilà. Donc je vous souhaite un très bel été, un très beau mois d'août. N'hésitez pas à partager vos expériences. Moi, je serai absente pendant tout le mois d'août. Vous ne pouvez pas me joindre, vous ne pouvez pas m'écrire. Enfin, vous pouvez m'écrire, mais je ne vais pas y répondre. Vous aurez un message automatique. Là, ça y est, je pars, hein, ce soir. On se retrouve à la rentrée. Je ferai normalement les horoscopes pour le mois de septembre, si tout va bien. Et à très bientôt. Au revoir.